Alléluia. Non, pas moi, c'est Kenny Dorbilis. Non, c'est un serviteur qui a travaillé pour mon Dieu, qui a milité dans le champ. Bon Dieu, surtout pour un travail bien spécifique. Maintenant, je crois que moi, par là, par hasard, parce que il y a un bagage qui moi, crois que dans bon Dieu qui m'a servi, il n'y a pas jamais fait non espace par hasard. Il n'y a pas jamais fait non espace par hasard. Depuis dans l'espace, nous toujours connaissons que c'est quelque chose d'extraordinaire que bon Dieu lui fait. Amen. Parce que moi-même, personnellement, j'ai toujours des concepts prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, prophète pas de gens ensemble avec peuple. C'est des sacrificateurs qui étaient toujours ensemble avec peuple. Les sacrificateurs étaient toujours ensemble avec peuple là pour le côté plein peuple là avec bon Dieu. Mais le prophète là était toujours ensemble avec bon Dieu pour le côté plein bon Dieu avec peuple là. Et ça fait parce que le sacrificateur a venu contre bon Dieu, il portait le message là avec peuple là. Mais lorsque le prophète là venu, il dit ainsi par l'Éternel. Donc un prophète est toujours là auprès de Dieu. Malheureusement, nous toujours connaissons que son ministère qui méprisé en ville. Mais il y a un bagage qui connaît que l'existence des faux, il y a là à cause du vrai. Est-ce que nous sommes ensemble avec nous? Et c'est un bagage qui mon Dieu dans le livre de 1 roi. Lorsque Élie dit à Dieu, c'est moi-même seulement qui l'ai dit comme étant prophète. Bon Dieu dit Élie, il y a 7000, c'est pour bon Dieu apaiser l'orgueil d'Élie. Mais Élie a raison. Pour qui ça, Élie a raison, c'est parce que lorsque tu arrivé pour défendre l'Éternel, c'est celle Élie qui t'est campé pour défendre l'Éternel. Tout l'autre est caché. Si nous t'es caché, ça campera, c'est lui qui existait. Et moi je veux dire à l'église, aussi longtemps qu'il ne voit pas camper, il faut toujours planter. Est-ce qu'elle est ensemble avec nous? Aussi longtemps qu'il ne voit pas camper, il faut toujours planter. Il est important pour nous quitter l'espace avec ça, bon Dieu, nous voulons faire dans notre plan. Maintenant, je voulais enseigner la parole de Dieu. Et tel que je voulais enseigner ensemble avec vous maintenant, c'est le mystère caché derrière l'évangile. Qui mystère qui est caché derrière l'évangile? Tout le monde toujours tendait à parler de l'évangile, tout ça. Et qui m'a dit ça, est-ce que appelez au moins string? Pas quelqu'un qui m'a dit ça? Ah, sorry. Ah, ok, merci. Moi, je vais enseigner maintenant sur un thème qui est important, qui c'est le mystère caché derrière l'évangile. En fait, quelques lectures ensemble avec moi dans Romains chapitre 16, verset 24. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À celui qui peut faire, qui peut vous affermir selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. On a continué dans le verset 26-27, il dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de tous, de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus Christ. Amen. On nous lit encore ensemble avec moi de Galates chapitre 1er, verset 1 à continuer. Merci Saint-Esprit. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père,
et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non parce qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous sommes nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le verset 9 dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11 dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessive pour les traditions de mes pères. Verset 15-16 pour mon fini. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Est-ce qu'on a acclamé la parole de Dieu? Alléluia. Maintenant, moi je voulais porter un message qui non seulement spirituel, mais qui touchait l'histoire, mais aussi qui touchait la science, qui touchait aussi le monde dans lequel nous sommes, afin que nous puissions atterrir avec le message que moi je voulais atterrir ensemble avec. C'est pour raison ça, moi je demande pour prêter très attention, pour prendre en pile attention au travers de ça que moi j'ai dit. Je ne dis pas, lorsque nous parlons de l'évangile, en pile monde entrer dans l'évangile, il n'y a pas connaît qui ça qui est le concept de l'évangile. Amen quelqu'un. Mais en fait, avant que je parle de l'évangile, bon, il faut parcours dans l'histoire, dans la science. Pour parler de ça qui est la révolution industrielle. Pour essayer de montrer comment que le monde en soi a subi des révolutions ou bien des évolutions année par année. De la même manière que le monde a subi des évolutions année par année, l'évangile de Christ aussi, même quand Dieu est un Dieu qui marche de gloire en gloire, son évangile marche aussi de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un savait quoi? Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Pour parler de la révolution industrielle, le monde jusqu'à nos jours, il subit 3 révolutions industrielles. Lorsqu'il parlait de révolution industrielle, qui ça veut dire? Révolution industrielle, mais qui ça veut dire? Le monde qui subit une transformation au niveau de production, au niveau de consommation, au niveau de transportation, au niveau de consommation. Ça veut dire, est-ce que maintenant évoluer façon de produire?
Est-ce que le monde a évolué façon que nous consommons? Est-ce que le monde a évolué au niveau des transports? Est-ce que le monde a évolué au niveau de distribution, façon que vous distribuez? La première évolution que le monde a subi, c'est vers la fin du XVIIIe siècle. Le monde était sorti d'une phase de la production artisanale à production industrialisée. Moi, je veux prêter attention. Production artisanale et production industrialisée. Ça veut dire, le monde sorti dans phase artisan. Façon que vous avez produit, pour venir entrer dans phase industrielle. Ça, c'était Angleterre qui était une hégémonie. Je parle d'hégémonie, c'est Angleterre qui était en avance. Ça veut dire, le monde là, vient sortir. Par exemple, si vous me prenez un message, un monde, c'est pour me prendre une lettre, quelque chose comme ça, pour me faire aller à côté message là. Disons, c'est pas lettre pour m'écrire message là, aller. Mais il y a des hommes qui là, qui pensé pour le monde, a fait que le monde a subi une évolution. Est-ce que le monde qui est ensemble avec nous? Le monde vient sortir dans phase artisanale. Pour le monde être capable de produire, c'est toujours avec effort. 100% effort pour le produire. Mais le monde vient commencer à subir un changement. Il tombe dans la production industrialisée. C'est là qu'elle vient une invention de routes à faire. C'est là qu'elle vient une invention aussi de l'usage du charbon. Parce qu'au préalable, c'était quoi qui était pour l'utiliser. Mais le monde commençait à changer, il vient utiliser le charbon. Il vient utiliser acier. Il vient utiliser ça qui est le chemin de fer. Et c'est des gens qui sont ensemble avec nous. Jusqu'à maintenant, des côtés, on peut aller voir des chemins de fer que vous pouvez passer avec des cannes. Pour faire sirop. Et c'est des gens qui sont ensemble avec nous. Deuxième révolution industrielle, là, elle était arrivée. Ça, c'était États-Unis et l'Allemagne qui était bien hégémonie. Ça, le monde vient subir une longue transformation. Et c'est là qu'il y a une invention de l'électricité. Notre première révolution, pour le monde est capable d'allumer une maison, c'était toujours en brèche. Comment vous voyez ça? Flambeau, quelque chose comme ça, lui-même, il y a une graisse là-dedans qui est pour un bon petit temps. Donc c'était ça, il y a allumé toute maison. Mais avec la deuxième révolution industrielle, il y a des hommes qui sont en train de penser pour le monde. Qui finissent avec ça qui est l'électricité. Tout d'un coup, regardez comment ils font un pour la primaire. Ou pas comment pour le faire pour un petit fil simplement, pour courant passer là-dedans, et puis ils font sortir dans le visage de flambeau pour tomber dans sa qui est l'électricité. Ça veut dire que le monde est en train de subir une transformation. Le monde lui a métamorphosé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis-moi un beau amen. Donc non seulement le monde, il commence à subir une transformation dans l'électricité, mais aussi mécanique. Au niveau des mécaniques, c'est là qu'on va venir avec des machines anciennes, des machines qui sont en bonne santé. On va faire l'invention de l'industrie automobile. Et on va entrer dans ça qui est les télécommunications. Télécommunications, quand il y a si besoin de porter un message, il va servir de ça. On va besoin de déplacer son lettre ou de voir une lettre. Même mon téléphone qui est carré la caille. Ça, c'est des grandes surprises. Mais ça qui est bizarre, c'est que si je relève, il faut qu'on connaisse pour qu'il soit relève parce que ma paye appelle là ou paye. Est-ce que quelqu'un qui est ensemble avec moi? Mon qui est plus âgé parce que je connais ça bien. Donc, lorsqu'on veut, je l'ajoute aujourd'hui à mon âge, et puis il est en vérité, il est dans la main, il va comment exceller. Maintenant, deuxième révolution industrielle, si quelqu'un n'a pas il faut le réveiller pour bonne cause. Parce que vous-même, les réveillez, vous payez appel là, malgré ces livres. Est-ce que vous qui est ensemble avec moi matin? Donc, les mondes viennent pas arrêter comme ça parce qu'il y a des hommes qui ont pensé pour le monde. Le monde vient subir une troisième révolution industrielle dans le XXe siècle.
Et c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Côté pratique, ça qui est l'invention de l'Internet. L'invention de l'Internet que nous-mêmes, je ne dis à nous-mêmes, bénéficié. Et là, ça c'est les États-Unis. C'est les États-Unis avec le Japon. C'est eux qui ont l'hégémonie. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui en avancent. C'est ça qui est l'invention de l'Internet. C'est ça qui est aussi l'ère numérique. C'est aussi la robotisation, reconnaissance faciale. Je ne veux dire à un monde qui a un téléphone, il va simplement mettre visage devant le téléphone dans un lock. Débloqué. Reconnaissance digitale, nous sommes capables de mettre les mails et puis un lock. Est-ce que comment le monde est en train d'évoluer? Je ne veux dire c'est ça qui est l'invention des science-fiction, invention de monde quantique. Je vais expliquer très bien ça qui est monde quantique là. Monde quantique là, c'est un monde. C'est un phénomène que scientifiques viennent ensemble avec lui qui contredit la philosophie. La philosophie dit Dieu n'existait pas. Mais le monde quantique, il dit Dieu pas existé, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à Dieu. Mais qu'est-ce qui détermine l'existence de l'être? C'est son effet. Donc, pour capable Dieu, mon capable Dieu à travers la nature. Pour capable Dieu au travers de moi-même. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Oh, c'est esprit. Mon quantique là, c'est que les gens qui travaillent pour regarder comment ils sont capables de retirer l'homme de fonction. Je le dis avec Ali Baba. Pour qu'après la caillou qui sont chauds en ligne, pour qu'après la caillou, puis madame on dit chérie, je ne vais pas faire manger, puis pour commander un plat chaud en ligne. C'est un monde qui est totalement virtuel. Je ne dis à même ces pays au ligne. C'est un monde qui est ensemble avec moi. Maintenant, il y a une investigation qu'a faite. Il y a des grandes compagnies dans le monde, à savoir Google, Facebook, et plusieurs qui mettaient ensemble pour voir comment ils ont éliminé la mort. Parce que la Bible dit, dernier ennemi qui vient pour tuer, c'est la mort. Ils ont même connaît la parole de Dieu plus facilement. Parce qu'il y a veillé tout ça, comme Dieu dit, pour être en vie ensemble avec lui. Nous tous nous connaissons que Marc de la Bête n'a pas venir avant. L'église faut qu'on lever. Mais on vient avec un bagage qui est le plus électronique, c'est la Bible qui est. Yo met ton plus sous, c'est que l'on entre dans le banque, on va venir par aucune information, l'ordinateur est en détecté automatiquement. Pour dire, mais qui sont faits parce qu'elle lit pensée. Donc Google travaille pour éliminer la mort. Comment on veut éliminer la mort? C'est que Monique, ou bien disons, ça permet pour vieillir, pour retirer le nom. Non, c'est pas pour retirer le nom, pour mettre à 70 ans pour continuer à vieillir. Je ne dis pas au Canada, New York travaille sur un appareil pour dilater maladie. C'est que l'on vient, il doit entrer et bien appareil là, supprimer maladie qui n'en a. Clic. Le monde est en train d'avancer. Mais ça n'a pas été comme ça. Il a fini avec la 4e révolution industrielle dans la décennie 2020-2030. C'est ça que c'est pas sans raison. Écoutez, moi-même personnellement, toujours ça, je suis un prophète. Lorsqu'il est venu dans l'espace, message est annoncé sur une nouvelle saison. Nouvelle décennie, disons, 4e révolution industrielle là, elle a commencé vers l'année 2020 à 2030. C'est une nouvelle décennie. C'est pas pour ça les autres, ouais, depuis 2030, il y a beaucoup de bouleversements dans le monde. C'est pas pour ça raison où est 2020, disons 2020, il y a beaucoup de bouleversements. 2020 commençait d'une manière très bizarre. Pour qui ça? Parce que n'est qu'à contrôler le monde là. Ils ont essayé de faire toute critique, petite focus pour contrôler le monde là. Je sais. Combien d'églises qui crasées après le confinement? Combien de chrétiens qui chitaient après le confinement?
confinement? Combien de monde jusqu'à maintenant l'esprit est confiné? N'est-ce comme qui ça a fait pour vivre avec des choses? Parce que pour contrôler le mois, il faut contrôler le mois depuis le premier jour. Pour contrôler une journée, il faut contrôler la journée depuis la première heure de la journée. Pour contrôler une année, il faut contrôler depuis le commencement. Et ça crée dans le monde spirituel les portes spirituelles. Parce que les gens ont venu avec une quatrième révolution industrielle. Côté monde n'a pas changé complètement. Dans la deuxième révolution industrielle, un ordinateur en dedans, la pas un ordinateur. Mais dans la quatrième révolution industrielle, il y a venu avec un bagage qui est la nanotechnologie. Côté un puce dans même là, qui capte toute sa monde dans procédé comme stockage, mais qui est tellement petit. Et il y a un pays qui a avancé dans ça, c'est la Chine. Quand il y a un avec un phénomène qui est le phénomène du 5G. 5G, c'est un Internet, 7e génération Internet qui est ultra rapide que 4G. Côté avec ça, il y a avec une ville qui est une ville intelligente. Il y a une ville en Chine qui est une ville intelligente. Ville intelligente, tout ça fait le connaître. Machine va faire accident là. Parce que les machines n'ont pas fait accident, ils ont contrôlé le gouvernement à camper. Des fois, traverser la rue, vous êtes en tout perdre du signal. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, vous ne passer, traverser la rue pour ne pas faire accident. Docteur pas fait opération sur le monde, en dans même côté ensemble avec vous, vous faites à distance. Vous avez une ville qui est une ville intelligente. Nous avons venu avec ça qui est les hologrammes. Hologramme, ça veut dire que l'homme mourit, il peut continuer à faire vivre pendant qu'il fait l'autre ou même. Un hologramme qui ne fonctionnait pas eux-mêmes. Avec le phénomène de robotisation, qu'on y a parlé dans un restaurant, pour pas que les gens qui servent encore, ou simplement parler au robot, aller chercher la pour le servir. Nous avons retiré l'ordre de fonction. Mais si l'église, si le monde a évolué comme ça, est-ce que l'église a endormi? Jésus! Est-ce que l'église a arrêté notre bagaille minime? Non! Parce que pour nous conquérir le monde, nous obliger au-dessus de le monde. Je dis, même mieux contrôler nous. Si on vient là, il y a toute information de comment le faire avec seulement le téléphone qui n'a pas. Avec le téléphone qui n'a pas, quand on bagaille et qu'on contrôle tout ça, on va faire son baron. Bon, avec même, il prend envie de prier. Avec le téléphone, il prend envie de prier. Quand on passe 3 heures de temps dans le téléphone, on va faire 20 minutes dans la prière. Les rois prier, c'est alors les gauches, on doit prier. Le monde est en train d'avancer. Parce que n'est-ce qu'on connaît en réalité côté où vous voulez. Et ça que je voulais parler de l'évangile. L'évangile, c'est quoi en hébreu? Par définition, il définit l'évangile comme étant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça veut dire que chaque côté, l'évangile a annoncé d'où est une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque côté, l'évangile a annoncé d'où est une bonne nouvelle. Ça veut dire ça que tu attendais dans le passé, c'est pas d'où nous doit aujourd'hui. Si on parle de l'évangile, on parle de up-to-date, on parle de téléchargement. Ça veut dire que nous devons être des hommes et des femmes de Dieu qui consacrent, qui étaient auprès de Dieu, qui ont toujours venu avec des choses nouvelles pour le peuple de Dieu. Parce que si le monde est en train d'avancer, nous aussi nous devons avancer. Je vous dis à l'église, pas qu'à conquérir le monde qui vient comme le pour ça, nous ne fait pas. Comment parler pour présenter devant le monde? Quand vous voulez une machine 2020, pour présenter un bon Dieu qui met toi à pied. Parce que vu ou pas, dimension qui est dans le mondial, pas comprendre. Ou même vous comprenez que richesse sous c'est Christ. Mais lui-même, il va comprendre ça. Pour le venir, il y a des choses qui vous permettent de vivre. Et non ça, qui sont symboles des royaumes.
Non, ça préparé avant d'aller chercher convier. Lorsque convier au véhicule, non, ça l'a déjà préparé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Même si je dis des révolutions industrielles, il y a ça qui est des révolutions spirituelles. Il y a un monde qui dit avec une révolution spirituelle. Jésus était venu dans l'an 0. Et après aller de Jésus-Christ, Jésus il est allé après 23 ans, je crois. Après ça, dans l'an 30, vient s'accueillir la première révolution spirituelle de l'Église avec les apôtres. C'est le premier réveil de l'Église, première révolution spirituelle que l'Église a subie. Mais après cette révolution, vient s'accueillir la religion catholicisme, 300 ans plus tard. Vient bouddhisme, vient plusieurs autres religions. Il a fallu que l'Église les subit une autre révolution parce que les papes ont déclaré la vérité en Amérique. Ils ont tellement déclaré la vérité en Amérique, ils ont fait moun payer pour pécher. Ils ont fait culte pour moun qui mourit. L'Église est obligée de subir une deuxième révolution spirituelle vers 1600 ans plus tard avec Martin Luther. Avec Martin Luther est obligé de camper. Il dit, messieurs, le salut obtient par la foi, non par l'argent. Et puis Martin Luther et ses alcooliques ont campé. Ils ont dit, messieurs, on doit défendre le royaume. Parce que le peuple a marché dans le fait droit. 1600 ans plus tard, Martin Luther campé. Après ça, 700 ans plus tard, l'Église vient subir une troisième révolution spirituelle avec le réveil d'Azusa Street. Je connais si vous connaissez le réveil ça qui est passé dans les pays des Galles en Angleterre. Maintenant, nous sommes à l'aube d'une nouvelle décennie spirituelle. C'est une décennie de grande spiritualité. C'est une décennie pour que pour nous comprendre le Dieu de la Bible ne reste pas dans la Bible, il est avec nous. Son décennie de conquête, son décennie où l'Église doit prendre une hégémonie. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 2, il dit, il arrivera dans la suite des temps que les montagnes de l'Éternel seront fondées au-dessus des autres montagnes. Lorsqu'elle parle de la montagne de l'Éternel, il parlait de l'Église. Il dit l'Église doit prendre au-dessus de toute l'autre montagne. Il dit des nations s'y rendront en foule et disons allons à la maison de l'Éternel. Et là nous capables de un refuge. Mon âme doit retrouver nos moments qu'elle sentit fatiguée. Mon âme doit trouver nos moments où il sentit que rien pas qu'à satisfaire. Il doit venir l'Église. Et l'Église doit être une dimension pour recevoir le monde là. Comprendre pour recevoir un maçonloge qui était 24 degrés dans le monde là pour vivre dans l'église qui n'a pas de puissance. Il s'est mangé Satan. L'église, nous sommes à l'aube de la 4e révolution spirituelle. La 4e révolution spirituelle, c'est l'ère du verseau. Lorsque je parle de l'ère du verseau, je parle de l'ère. Nous saisons côté la connaissance augmentera. Parce que lorsque Daniel cherchait Dieu, Daniel son était tellement à chercher la connaissance. Les vignes volaient, les pour déboucher connaissance faitant. Gonzange qui dit Daniel, ne touchez pas ceci. Il dit pas toucher partie ça. Parce que partie ça m'a réservé pour la fin des temps. Parce que l'air ça c'est l'air connaissance qui va augmenter. Doit augmenter. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Dans toutes les dispensations, c'est ça qui est les dispensations du mystère caché de tous les âges. Chaque dispensation est un mystère que Dieu cache là. Et l'Église nous a l'heure pour nous découvrir dispensation.
dispensation, mystère qui est caché dans la dispensation de la grâce. L'évangile signifie bonne nouvelle. Écoutez, pas que 2 évangiles, pas que 3 évangiles, pas que 4 évangiles. Pas que l'évangile aux États-Unis, pas que l'évangile en France, pas que l'évangile en Afrique, pas que l'évangile en Haïti. Il y a un seul évangile. Et par définition spirituelle de l'évangile c'est Jésus. L'évangile par l'autre bagaille, l'évangile c'est Jésus. Écoutez bien, il y a des gens qui toujours appuient sur tous les théologiens, sont même pas choqués de mon pile, parce que moi-même personnellement, leur m'a prêché. Il est vrai, je suis un théologien qualifié, mais aussi, moi c'est un monde qui tire les révélations du trône de Dieu. Pas que 4 évangiles. Et vous avez dit l'évangile Jean, l'évangile Marc, non, pas que 4 évangiles. Pas Jean dit ça encore, 4 évangiles, l'évangile Luc, non. Pas que 4 évangiles, mais que 4 façons de représenter Dieu. 4 façons différentes de représenter Dieu. Et 4 façons ça, c'est 4 façons ça négocier qu'on est mon Dieu. Matthieu présentait le comme étant roi. Marc présentait le comme étant serviteur. Luc présentait le comme étant fils de l'homme. Jean présentait le comme étant fils de Dieu. Ce n'est pas 4 Jésus, mais son seul Jésus qui manifestait différentes manières. Est-ce que l'église est présente ensemble avec nous? Ce n'est pas 4 Jésus, mais son seul Jésus qui manifestait différentes manières. Écoutez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Il dit 4 êtres vivants, ça au premier, il y a face, il y a un lion. Il dit deuxième, il y a face, il y a un bœuf. Troisième, il y a face, fils de l'homme. Quatrième, il y a face, il y a un aigle qui a volé. Première face là, c'est face lion. C'est face à Matthieu de toucher roi. Parce que le lion est le roi des animaux. Deuxième, il dit donc face bœuf. Mon qui sortit en dehors, on connaît bœuf, c'est symbole serviteur, leur bras bourré. C'est face à que Marc t'a touché, face serviteur de Dieu. Troisième, il dit qu'on face fils de l'homme. C'est face à que Luc t'a touché, fils de l'homme. Quatrième, il dit qu'on fasse aigle, parce que aigle c'est symbole de la divinité. C'est face à que Jean t'a touché. Ça veut dire que ce n'est pas 4 mon Dieu, mais c'est 4 façons dont ça a été touché Dieu. C'est ça que fait, écoutez bien, chaque monde est mon Dieu. L'aime dit chaque monde est mon Dieu, c'est chaque monde une façon que mon Dieu révèle à lui-même. Le Dieu d'Abraham n'est pas mon Dieu. Le Dieu de Jacob n'est pas mon Dieu. Voilà pourquoi lorsque Genèse chapitre 28, lorsque Dieu paraît ensemble avec Jacob, il dit Jacob, je suis le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac. Il dit, venez pour me délivrer. Il dit, ok, pas de problème, tu n'es pas mon Dieu. Oh, Dieu dit, qui ça passe? Il dit, ok, pour mon Dieu, mais qui ça va faire pour moi? On va protéger contre l'ennemi. On va manger dans la route là. Et on va assurer le voyage. C'est là ça va mon Dieu. Aujourd'hui, si nous disons camper pour parler de mon Dieu ou de qui Dieu va parler. Pour parler de Dieu, il faut Dieu qui a révélé à vous-même. Comment vous voulez parler d'un Dieu qui ne va jamais révéler à vous-même? C'est l'église là ensemble avec vous. Chaque monde touche une partie de Dieu. Façon de comprendre mon Dieu, c'est toujours le même Dieu, mais Dieu révélé différemment avec chaque monde. Dieu révélé différemment avec moi. C'est ça que façon que Dieu utilise, ce n'est pas comme ça l'utiliser. Façon que Dieu utilise, ce n'est pas comme ça l'utiliser. Voilà pourquoi nous devons suspendre jalousie l'église. Parce que Dieu, il pas. Chaque monde une façon que Dieu révélé à eux-mêmes et c'est façon ça Dieu a utilisé. Lorsque Dieu parlait avec Moïse, il dit, moi présenté comme étant, il dit pour Abraham, Isaac et Jacob, moi c'est Dieu El Shaddai.
Mais pour même moi venir comme étant le Dieu éternel. Ça veut dire Moïse, c'était une façon que Dieu manifestait ensemble avec lui. Donc, je ne pas besoin de jaloux de nos soeurs, de nos frères, de façon que Dieu utilisait, parce qu'il y a des propres manières que Dieu a utilisées. Parce que Dieu lui révélait avec chaque monde différentes manières. Écoutez bien mes frères et sœurs. C'est ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas de problème avec le monde qui présentait l'évangile de prospérité. Pour qui ça n'a pas de problème ensemble avec lui? C'est parce que je ne sais pas comment bon Dieu te paraît à l'heure. Comment vous voulez le monde qui était dans la boue? Bon Dieu l'éveille. Qui Dieu voulait le présenter? L'a toujours présenté un Dieu qui compte lever le monde. Un Dieu qui compte bénir le monde. Un Dieu qui est riche. Un Dieu des riches. Et une femme, Dieu peut utiliser tellement la guérison puissamment. Mais t'es malade au niveau exagéré. Donc tu ne vas jamais guérir. Et puis Dieu guérit. Qui Dieu voulait le présenter? Et quand ça arrive bien, le monde dit si un chrétien mourit avec maladie, il doutait de salut. Parce que dans la profondeur, on est Dieu qu'on guérit le monde. Si tu as mouru avec une maladie, il doutait de salut. Voilà pourquoi il y a une bagaille qu'on connaît. Le chrétien pas doit mourir avec un lac que Dieu pas mis dessus. Maladie son vêtement, pauvreté son vêtement. Et ça fait Jésus devant Hérode. Nous mettons lac de vêtements écarlates sur lui. Avant de mourir, même les deux chirés. La Bible dit qu'il tiré au sort satanique. Parce que vêtements, ça c'est pas Dieu qui te mettait le sous lui. C'est les dieux qui te mettait le sous lui. Qui vêtements sont vêtements criminels. Parce que lorsque on va tuer un criminel sous croix, il est obligé de mettre un vêtement criminel sous lui. Même les dieux chirés la fois. On déclare sur la vie, on ne peut pas mourir avec maladie dans le nom de Jésus. On déclare sur la vie, on ne peut pas mourir dans la pauvreté dans le nom de Jésus. On ne peut pas mourir dans la pauvreté dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as parlé avec le monde matin? Dis un bon amen plus fort. Alléluia. Pour chaque génération, Dieu est toujours présenté d'une façon. Chaque génération touche une partie de Dieu. Et ça fait dit, dans Somme 146, verset 4, il dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. Somme 33, verset 11, il dit le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, façon que génération Moïse qui touché Dieu, c'est pas façon ça, génération Esaïe touché Dieu. Façon génération Esaïe a touché Dieu, c'est pas comme ça Daniel touché Dieu. Façon que Daniel touché Dieu, c'est pas comme ça apôtre Paul touché Dieu. Façon que génération apôtre Paul a touché Dieu, c'est pas comme ça moi-même m'a touché Dieu. Parce que Dieu n'est pas statique. Voilà pourquoi nous devons avancer l'église. Parce que Dieu attend l'église non niveau exagéré. Si Dieu dit que montagne, Sion, qui symbolise l'église, il va au-dessus de toute montagne. S'il était en bas, il va jamais monter. À cause du monde qui est en train d'avancer, nous aussi, nous devons avancer. Écoutez, mais il y a une raison qui fait que l'église n'a pas avancé. C'est parce que nous n'avons pas compris ça qui est le mouvement et Dieu du mouvement. Il y a différents Dieu du mouvement et le mouvement. Lorsqu'on suit le mouvement, on perdit lorsque Dieu dit mouvement, changer le mouvement. Par exemple, si je danse, on va danser, on va suivre le mouvement, mais on va suivre tout, parce qu'il a changé le mouvement. Les gens danser, il faut suivre le mouvement de faire, mais aussi, il faut suivre moins, il faut focus plus sur moi, parce que c'est moi qui a fait le mouvement, ce n'est pas le mouvement qui a fait. Est-ce que vous comprenez dans ça avec moi? Ça veut dire que le premier mouvement par contre,
Ça va me dire que le deuxième mouvement pas bon. Mais moun qui a fait mouvement, changer mouvement. Les on suivre mouvement, ou pas suivre le Dieu du mouvement, ou pas rester dans sa qui est statique, ou pas rester dans sa qui est religion, ou pas rester dans sa qui est monotonie, ou pas dans monotone. Ça veut dire lorsque Dieu vient avec un mouvement, ou même vous êtes dans un mouvement, laissez Dieu changer, ou pas rester dans le même mouvement. Ou pas changer. Est-ce que dit mon premier mouvement pas bon? Non, je ne vais pas dire pas bon. Et ça fait lorsque Dieu a parlé ensemble avec Élie, il fait Élie entrer dans tout roche. Élie tendait dans le tremblement de terre. Texte l'a dit Dieu par la donne. Élie voyant du feu. Texte l'a dit Dieu par la donne. Élie voyant vent. Texte l'a dit Dieu par la donne. Mais lorsque ton son murmure et léger, la Bible dit texte la donne. Est-ce que le premier mouvement n'est pas bon? Il était bon. Parce que le feu, c'est le mouvement de Moïse. Ah, le feu c'est le mouvement Moïse. Tremblement de terre c'est le mouvement Pierre en prison. Vent c'est le mouvement que tu as rencontré Paul à Damas. Mais mouvement Elia c'est son doux murmure et léger. Ça veut dire que c'est pas un mouvement de problème, mais c'est la façon que Dieu va le révéler avant le mouvement. Ça veut dire que si ces mouvements à suivre, vous pouvez penser que Dieu dans du feu, elle va dans du feu. Lui, si ces mouvements à suivre, vous pensez que Dieu dans le tremblement de terre, elle va là-dedans. Mais mon Dieu attend de l'autre côté. Ça veut dire que vous devez suivre le Dieu du mouvement, mais pas le mouvement. Donc si l'église est en train de faire ça, il y a combien lorsque Dieu veut avancer avec l'église. Parce que Dieu, même dans tous les livres de la cité, même dans tous les livres de la Bible, Dieu se présente de différentes manières. Dans Genèse, il est le commencement et le Dieu de la promesse. Dans Exode, il est le Dieu de pouvoir. Dans Lévitique, il est le Dieu de la pureté. Dans Nom, il est le Dieu de la persévérance. Dans Deutéronome, il est le Dieu des pages. Dans Josué, il est le Dieu des conquêtes et Dieu du territoire. Dans Juge, il est le Dieu qui juge les rebelles. Dans Oui, il est le Dieu de compassion. Dans 1 Samuel, 2 Samuel, il est le Dieu du cœur et Dieu qui est assis sur le trône. Dans 1 Roi des rois, il est le King of Kings, le roi des rois. Dans 1 Chronique des chroniques, il est le Dieu de la tribu de Juda. Dans Esdras, il est le Dieu du temple. Dans Esther, il est le Dieu de grâce. Dans Néhémie, il est le Dieu de la reconstruction des murailles, le Dieu de la reconstruction des vies, le Dieu de la reconstruction des brèches. Dans Jean, il est le Dieu présent dans les douleurs. Dans Jean, il est le Dieu digne d'être loué. Dans Proverbe, il est le Dieu de sagesse. Dans Ecclésiaste, il est le Dieu fidèle. Dans Cantique des Cantiques, il est le Dieu de compassion. Dans Ésaïe, il est le Dieu de gloire. Dans Ézéchiel, il est le Dieu qui donne de la vision. Oh my God. Dans chaque livre, il se présente d'une autre manière. Dieu n'est pas statique, Dieu change. Si nous avons tout le monde, nous avons tout le monde, chaque personne présente. Dieu m'a dit de vous dire l'église. Il faut le suivre, mais pas un mouvement. Il y en a pris des signes de validation de mon message. Dieu est le Dieu du mouvement. Oh my God. Combien Dieu est grand, chantons-les combien Dieu est grand, nous tous verrons combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-les.
Donc le matin que l'église a entré dans une nouvelle révélation, vous comprendre que c'est plus grand parce que les gens ont pensé là. Oh Seigneur, plus grand. Seigneur, au plus grand. Parfois, nous montons en avion, nous faisons confiance avec l'avion, malgré pas rien qui est péché. Mais dans des situations que nous n'avons pas qu'à faire confiance à vous. Qui de l'église a réalisé combien que grand c'est vous. Combien que grand c'est vous. Combien que grand Seigneur. Combien que vous grand, même que vous parlez avec mon Dieu. Dis Seigneur, moi, pas voulu douter des grandeurs. Ça fait longtemps que j'étais dans les joints, j'étais dans la monotonie, même voulais mouvementer, parce que moi, mouvementer. Longtemps dans le temps de apôtre Paul, pas gagner à voiture pour prêcher l'évangile, ou de la force pour marcher des milliers de kilomètres. Maintenant, tant que ça, puisque le monde évolue, moi-même personnellement, si tu as évolué, nous devons adapter avec le temps. Si que le monde a possédé des choses, nous aussi. Pour les bagages étaient pour nous utiliser pour nous prêcher l'évangile. Nous devons avancer tout. Parce qu'on parle d'un Dieu qui statique, ou son Dieu qui marche de gloire en gloire. Ou son Dieu qui marche de... Nous voulons
le Seigneur Dieu entrer dans une prochaine dimension. Ça fait longtemps de lever la gueule, comment il dit, décortiser verset 17, mais le coup est qu'il y a une révélation cachée qui est plus profonde de ça. On dit que pour aller ou quitter pour ne faire plus passer. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on devait faire vrai, mais qu'il y a au-delà de ça qu'on a fait. Mais si il restait seulement dans ça qu'on a fait, nous ne allons jamais faire ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on est un Dieu qui a avancé. On va un Dieu qui est statique. Pendant pour Paul penser que l'évangile là, il doit toucher simplement les juifs, il doit toucher simplement les circoncis. À part de Paul qui touchait révélation, ça lui dit Dieu a fait de toi à part des circoncis, mais il a fait de moi aussi à part des incirconcis. Le Seigneur fait-moi percer profondeur, fait aller plus loin au-delà de ça qu'il était pensé de vous-même. Au plus grand. Je l'ai dit à un pile dans nos plats et mon Dieu nous mettait dans la poche. Un Dieu plus grand, un Dieu qui existe de par lui-même même. Moi, je veux prêter ma attention avec ça. Il y a une grande bagaille que vous voulez qu'on ait matin. C'est que Dieu, le plus grand de ça qu'on pense. Dieu a fait plus toujours. Mais c'est parce qu'on limité. Écoutez, même si elle n'a pas qu'à contenir, mon Dieu. Moi, je finis avec parole ça pour Dieu. Même si elle n'a pas qu'à contenir, mon Dieu. D'ailleurs, dans le chrétien qui pensait que Dieu habitait dans le ciel, Dieu n'habite pas dans le ciel. Non. Comme on peut comprendre, la Bible dit au commencement. Ça veut dire au commencement, il y a deux petits cailles que mon Dieu fait. Il fait les cieux et la terre. Qui côté le fait le affaire? Et dans tout ce qu'on de Dieu, on a dit, au commencement, je fais l'inette là avec serviette là. Ou même qui côté le affaire. Et c'est là que vous pouvez comprendre mon Dieu. Lorsque Salomon il y a une bataille pour le temps pour lui, il dit, monsieur, même si elle n'a pas qu'à compter, c'est ça qu'on va le faire avec mes noms. Si vous dites mon Dieu habite dans le ciel, c'est que Dieu habite dans le temps. Dieu n'habite pas dans le temps parce que le ciel est dans le temps. Parce que tout ça créé est dans le temps. Et ça fait, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1er, version française l'a dit au commencement, mais version anglaise n'a pas dit au commencement, il dit dans. Version française l'a dit dans les commencements. Ça veut dire in the beginning. Ça veut dire qu'on espace que Dieu ait même pour construire le ciel et la terre. Et ça fait lorsque Esaïe, il paraît qu'il dit comme ça, ciel là c'est trône, terre c'est marche pied. Et dans tout son royaume, bon Dieu considère le ciel là comme étant trône. Il considère le ciel là comme étant côté de pied. Dieu plus grand. Dieu plus grand. Comme ça, nous ne pouvons pas imaginer. Même les anges qui sont au service de Dieu, ils ne peuvent pas regarder mon Dieu. Esaïe entrait en vision. Il voit Dieu chita sur le trône. Il voit une catégorie des anges qui ont servi mon Dieu. Il dit catégorie des anges, ça y est obligé de 6 ailes. 2 pour couvrir les pieds, qui signifie adoration. 2 pour voler, pour faire service sur mon Dieu. 2 pour couvrir le visage, parce qu'ils ne peuvent pas regarder mon Dieu. Parce que Dieu habite nos lumières qui est inaccessible, que personne ne va regarder. Maintenant, il y a une grande bagarre que vous connaissez. C'est que Dieu, les plus grands. Dieu, les plus grands. Dans les circonstances, il a fait plus. Dans la situation, il a fait plus. Dans sa vie, il a fait plus. Il suffit de faire confiance et l'amour qui Dieu lié, que Dieu vous bénisse abondamment.